Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivez la Vendée. Aujourd'hui, on est à Challans avec François Blanchet. Bonjour François. Bonjour Anaïs. Tu es donc, explique-nous un peu ton rôle dans l'association Les Joyeux Petits Souliers d'Ukraine. Alors moi je suis président de l'association. L'association Les Joyeux Petits Souliers est une association qui rayonne sur toute la France, qui rassemble 1000 adhérents, qui a été créée dans les années 1995, qui a 2 missions, dont une mission humanitaire qui est d'aider l'Ukraine. Et donc l'autre mission, c'est de faire découvrir aux Français, aux Vendéens en l'occurrence, ce beau folklore d'Ukraine avec les Joyeux Petits Souliers, avec le groupe Orpheus, des danseurs, des chanteurs. De cette mission, nous pouvons ensuite faire de l'humanitaire, c'est-à-dire que nous aidons là-bas des hôpitaux, des orphelinats, des maisons de retraite, des familles en difficulté. Et depuis 2 ans, nous avons accueilli 500 réfugiés ukrainiens sur le territoire national que nous gérons avec l'association. Et puis nous avons envoyé 150 convois humanitaires en Ukraine. Et là actuellement, c'est une tournée, il y a plusieurs spectacles qui se font en Vendée. Oui, il y a plusieurs spectacles qui se font en Vendée. Les Joyeux Petits Souliers ont 3 semaines de tournée, une semaine en Charente-Maritime, une semaine en Vendée, une semaine en Bretagne. L'idée, encore une fois, c'est vraiment de dire que la guerre n'est pas terminée, qu'on a encore besoin de la générosité des gens, qu'on a encore besoin d'aider les Ukrainiens et qu'on a encore besoin de la solidarité publique. Et les Vendéens sont présents, là c'est au complet, les spectacles. Tous les spectacles sont complets, franchement, tous les spectacles vendéens affichés tous complets, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que les gens nous aident et par contre, en revanche, effectivement, on bénéficie de l'effet un peu Ukraine. Voilà, les spectacles sont complets, mais parce que les gens savent que c'est difficile là-bas. Les Ukrainiens sont un peu dans un état d'esprit compliqué, à la fois contents d'être ici, et puis à la fois, c'est toujours loin d'être loin de papa et maman. Les plus petits ont 9 ans, donc forcément, c'est difficile et on essaie de faire en sorte que ce mois soit un peu aussi un mois de vacances pour eux. En Ukraine, on a plusieurs danses. Dans chaque région, il y a une danse personnelle, je ne sais pas comment dire. Et pour chaque région, on a des costumes spéciaux. Ça peut être... c'est tout différent. Et là, c'est un mélange de toutes vos régions alors? Oui, on va présenter beaucoup de notre région. Oui, du l'ouest à l'ouest. Et le fait, là, tu es parti d'Ukraine depuis combien de temps et comment tu t'es adapté à la France alors? On est parti 14 avril. Et on est ici pour 1 mois. On va repartir en Ukraine le 6 mai. C'est assez court alors? Oui, cette fois c'est 3 semaines je crois. Mais on fait des tournées comme ça chaque année, 2 fois par an. Depuis 30 ans je crois. J'avais 10 ans, j'ai commencé à faire des tournées comme ça. Est-ce que c'est plus compliqué aujourd'hui pour venir en France ou pas? C'est plus compliqué pour les garçons parce que les garçons qui ont plus que 18 ans, ils ne peuvent pas sortir d'Ukraine. Et pour ça, on fait des permissions spéciales de ministère de Culture, je ne sais pas comment dire, pour qu'ils puissent sortir d'Ukraine. Parce qu'en Ukraine, comment c'est la vie actuellement? Comment ça se passe? Ouais. On a beaucoup d'alertes. Il y a 2 jours, on avait un grand bombardement de Lviv. C'est la guerre? Oui. Chez nous, c'est plus calme, mais quand même, il y a beaucoup de trucs qui nous empêchent. Tu te sens plus en sécurité d'être là en France? Bien sûr, parce que je sais qu'ici, il n'y a pas d'alerte, il n'y a pas de drone, il n'y a pas d'avion qui peuvent décoller. Ça, c'est pitichka. Pitichka. Avec un truc brodé aussi. Après horbatka. Et toi, qu'est-ce que tu préfères mettre? On met tout ça. T'as pas le choix? Non, t'as pas le choix. Tu mets tout. C'est un. Là, on a un deuxième avec des manières comme ça. Et le 4e comme ça. Du coup, pour un costume, on a plein de choses différentes. Nous dirons avec mon mari, merci beaucoup, c'est toutes les familles françaises et la française qu'elle fait énormément beaucoup déjà pour nous. Merci. Les gars commençaient à préparer les costumes des régions différentes
vous pouvez voir les différentes couleurs sur la scène après. Et il y a pantalons, il y a les chemises, oui, et aussi des ceintures, oui. Il y a beaucoup de mobilisations. Et tous les gens qui sont adultes, après 18 ans, sont dans la réserve sur la guerre, à la guerre. Et on ne peut pas sortir que pour travail humanitaire, comme nous. Mais nous, on gagne l'argent de notre concert pour l'hôpital de Lviv pédiatrique. Et c'est pour ça on peut sortir d'Ukraine pour 30 jours. On doit après retourner en Ukraine, bien sûr. Mais toi, tu vas faire quoi? Tu es danseur. Oui, je suis. Tu vas retourner à la danse en Ukraine ou non? Nous ne sommes pas danseurs professionnels. Je te dis quelque chose d'autre. Mais les étudiants, ils ne sont pas mobilisés sur le terrain? Oui, pour les périodes des études, on sont en réserve. D'accord. Et après? Et après, tu vas en militaire. Alors, c'est la guerre. Nous sommes tristes, bien sûr, mais nous sommes tous patriotes. Et c'est la guerre des indépendants. Et si nous ne battons pas, il y a plus d'Ukraine et plus de nous. Après l'adagio. Je laisse faire l'adagio, je tourne quand tu sors. Est-ce qu'il y a des prochaines dates pour les téléspectateurs qui n'ont pas eu la chance de participer à ces spectacles-là? Oui, alors les spectacles des Joyeux Petits Souliers sont complets, malheureusement pour ceux qui n'ont pas pu venir, mais heureusement pour nous et pour eux, parce que c'est toujours plus sympa. Et en revanche, les chanteurs du groupe Orpheus donneront un concert ce lundi soir à 20h30 à l'église d'Olonne-sur-Mer, au Sable d'Olonne. Et l'entrée est gratuite, des dons sont possibles pour l'association. Donc il y a encore un peu de temps si les personnes veulent voir ce spectacle de musique, Exactement, c'est des chants, ouais, c'est des chants traditionnels ukrainiens. Ouais, et voilà, donc c'est ce soir à 20h30 dans l'église d'Olonne-sur-Mer. Parfait, merci beaucoup François. Merci.